une église parce qu'elle s'appelle une église. William Branham dit, quand vous êtes membre d'une église, alors posez-vous la question, qu'est-ce que cette église enseigne? Et moi, j'étais en train de penser une autre chose. Est-ce que les chrétiens que vous êtes, les chrétiens que nous sommes, nous prenons aussi le temps d'examiner pour voir les progrès que nous sommes en train de faire? Est-ce que vous faites des progrès? Dieu notre Père Céleste, c'est par la grâce de Dieu que nous nous tenons encore ici. Et nous voulons compter seulement sur la même grâce, Seigneur, pour le travail qui doit être accompli. Puisses-tu pardonner tous nos péchés, regarder au travers du sang, et par la parole nous transporter tous dans le royaume du Fils de ton amour. Bénis cette réunion. Bénis aussi toutes les réunions partout où tes serviteurs sont rassemblés avec ton peuple pour faire de leur mieux. Je prie que tu bénisses ton nom Israël au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, de nouveau, questions et réponses. Et nous faisons aujourd'hui questions et réponses de l'étranger. Comme j'avais dit dernièrement, quand je prends les questions que vous avez posées, après la séance qui vient, je change, je prends les questions venant de l'étranger. Alors ici, nous essayons simplement de répondre à ces questions au mieux de notre connaissance. Nous ne prétendons pas tout connaître. Nous ne savons pas tout. Et nous ne pensons pas non plus que nous soyons meilleurs que d'autres pasteurs, ceux d'ici et ceux qui sont partout à l'étranger et qui tous essaient de faire de leur mieux pour le bien du peuple de Dieu. Beaucoup d'entre eux font un travail vraiment remarquable qui bénit de façon merveilleuse le peuple de Dieu. Je n'essaie pas de dire ça par modestie, mais je le dis par vérité. Et nous bénissons vraiment Dieu pour tous ces hommes de Dieu, d'ici et d'ailleurs, qui font vraiment de leur mieux comme ça. Alors je voulais dire qu'en donnant une réponse, il est possible que ce soit différent, que ça puisse offenser quelqu'un quelque part. Je voulais simplement que tous les pasteurs sachent, ceux d'ici et ceux de l'étranger, que nous n'essayons pas de nous comparer à qui que ce soit, mais nous essayons seulement de traduire ce que nous croyons être la vérité. Tout comme eux également dans leurs églises essayent de traduire ce qu'ils croient être la vérité. Donc s'il y a un point sur lequel nous sommes opposés, eh bien ce n'est qu'une doctrine qui nous oppose, alors ça ne doit pas nous empêcher de rester frères. Amen. Donc moi, en parlant, je vais essayer de parler comme ayant une responsabilité devant ce peuple. Tout comme tous mes frères, mes amis pasteurs, quand ils parlent dans leurs églises, dans leur milieu, ils le font comme ayant responsabilité sur ces peuples-là. Il se trouve qu'à l'étranger, il y a beaucoup de gens qui croient en nous,
et qui nous font pleinement confiance et qui donc, quand ils veulent savoir quelque chose dans la parole, ils nous le demandent. Alors nous voulons également faire de notre mieux pour ce peuple-là. Et j'ai confiance que Dieu nous bénira. Mais nous ne connaissons pas toutes choses. Nous continuons encore à apprendre tous les jours. Et je suis certain qu'il y a bien des pasteurs qui nous dépassent de très loin. Mais ce n'est pas grave, ça ne sert pas de courir. Nous allons à notre rythme. Nous aussi nous arriverons. Amen. Donc c'est dans cet esprit-là, chaque fois que je viens ici, que j'essaye de faire le travail. Alors, nous allons commencer par la première question. Elle nous vient du Togo. Elle nous vient du Togo. Et l'on dit ceci. Dans le jardin d'Éden, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce que c'est Satan ou la femme? Frère Branham dit que l'arbre c'est la femme. Quel type d'arbre la femme est? Ou la femme est-elle l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Donc ici la question c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la Satan ou bien la femme? Alors cette question est rattachée à celle qui suit. Toujours du Togo, la même personne je crois. Donc je la lis également. Je lis également la question qui suit, parce que les deux questions sont liées. Donc dans la première on vient de dire qui est l'arbre de vie, Satan ou la femme. Voici la suivante. La Bible dit dans Genèse 2 verset 9 que l'arbre de vie est au milieu du jardin. Et Ève dans Genèse 3 verset 3 dit au serpent que mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Finalement, de quel arbre Ève parle? Dans la seconde question ici on dit de l'arbre qui est au milieu du jardin, on ne devrait pas toucher. De quel arbre alors Ève est en train de parler? Vous voyez, les deux questions sont liées. Alors pour répondre à ces questions, ces deux questions ici, nous allons d'abord dans Genèse. Nous ouvrons au chapitre 2 et nous commençons par lire le verset 9. Après nous allons prendre Genèse chapitre 3. Mais commençons par Genèse 2, le verset 9. Là, nous lisons. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici dans ce verset, nous voyons la présence de deux arbres. Il y avait un qui était carrément au milieu du jardin. On l'appelait et on l'appelle encore l'arbre de vie. Mais il y avait juste à côté un autre arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les deux étaient dans le jardin. Ça c'est la première chose que nous devons retenir. Maintenant, dans Genèse 3, voici ce que nous lisons. Genèse 3 verset 22. Et nous prenons aussi le verset 24.
Voici ce que nous lisons. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Lorsque l'homme donc pêche, Dieu dit, nous ne pouvons plus laisser que l'homme touche à l'arbre de vie. Parce que si l'homme touche à l'arbre de vie, il aura la vie éternelle. Mais comme il est déjà dans le péché, alors il aura la vie éternelle tout en vivant dans le péché. Donc empêchons-le de toucher à l'arbre de vie jusqu'à ce que vienne le temps où le péché de l'homme sera ôté, alors il pourra à nouveau avoir accès à l'arbre de vie. Et il plaça donc des chérubins à l'entrée du jardin pour empêcher le passage à l'arbre de vie. Alors dans la Bible, un arbre symbolise un homme. Vous avez ça dans le livre des Psaumes en particulier. Psaume chapitre 1, où il est clairement montré que l'arbre symbolise un homme. Écoutez ça, dans Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, d'un courant d'eau, et qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Il est comme un arbre. L'arbre dans la Bible symbolise l'homme. Attention, ici il s'agit de l'homme dans le sens général. Il ne s'agit pas de l'homme dans le genre masculin, mais il s'agit de l'homme pour parler de l'espèce humaine. Que ce soit la femme ou l'homme, eh bien ils sont tous symbolisés par l'arbre. Ça c'est le point de départ. L'arbre symbolise l'homme. Si l'arbre symbolise l'homme, alors l'arbre de la vie doit être un homme. Il faut donc trouver cet homme-là qui est la vie, ou qui a la vie, pour vous rendre compte que c'est lui l'arbre de vie. De toute l'histoire, il n'y a qu'un seul homme qui vint et qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Un seul. Et vous le connaissez. C'est lui qui est l'arbre de vie. Oh, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est l'opposé de l'arbre de vie. Et votre opposé doit être du même genre et même nature que vous. Vous ne pouvez pas pour opposer un chien. Parce que vous êtes humain. Ça doit être un autre humain. Et si les deux arbres sont opposés, et les deux arbres sont côte à côte, et l'arbre de la vie est un homme, c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi un homme. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan. Dieu est un homme. Satan aussi est une personne. Voilà vos deux arbres. Maintenant, quand la femme dit, vous mangerez de tous les fruits de l'arbre, tous les fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas. Là, Ève change de registre. Là, Ève parle de l'arbre en tant que
personne. C'est-à-dire, là, il s'agit de la femme. On ne devait pas toucher aux fruits qui étaient au milieu. Il s'agit là de la femme. Plutôt, lorsque Ève dit ça, justement, il parle de la femme. Mais cette femme-là, elle est à la fois l'arbre de la... Elle est l'arbre de la mort. Voilà comment est-ce que Fouabanam l'appelle. Mais à ne pas confondre l'arbre que la femme représente, qu'on appelle encore l'arbre de la mort, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est Satan et qui produit la mort. Ici, la femme est appelée arbre de la mort parce que quand la mort est venue dans le monde, c'est passé par elle. C'est pourquoi on l'appelle l'arbre donc de la mort. Fouabanam en parle à plusieurs endroits. Que la femme est l'arbre de la mort. Et l'arbre de la vie, c'est l'homme. L'homme Christ. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan. Voyez-vous, voilà ce que nous pouvons dire sur cette question. Ensuite, une autre question. Là, je viens de répondre à deux questions à la fois. Une autre question, elle nous vient toujours du Togo. Il est dit: j'ai suivi la prédication sur les 70 semaines de Daniel, dans laquelle il y a un schéma illustrant tout l'enseignement. Dans les 7 âges de l'église, sur le schéma, l'onction du lion a couvert les 3 premiers âges. L'onction du veau, le veau couvre l'âge de Tiati. Frère Branham a parlé de cela dans le 5e sceau. Pouvez-vous s'il vous plaît me détailler cela davantage? Alors là, nous avons une notion du message qui est assez profonde. On va essayer d'y aller calmement et pas à pas. Justement, Frère Branham en parle dans le 5e sceau. Mais si vous voulez la référence exacte, c'est dans le livre donc, le 5e sceau, c'est la page 355. Page 355, c'est là que Fouabanam parle donc de cela. Alors, je vais essayer d'y revenir en mariant le tout avec les 70 semaines de Daniel. J'espère que ceux qui sont sous les hangars pourront voir. Voici donc un schéma ici illustrant les 70 semaines de Daniel. Je m'arrête ici, je saute. Et là, vous m'excusez, je place 7 pyramides qui représentent les 7 âges de l'église. Et quand j'ai fini, alors je remets encore un petit tracé ici pour terminer les 70 semaines de Daniel. Voici donc le programme entier. La première section, nous la divisons en 2. Là, nous avons une période de 7 semaines. Et ensuite viennent cette période longue de 62 semaines. 62 semaines. Et quand on arrive à la fin de ces 62 semaines, le mystère sur les 70 semaines de Daniel s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère qui se passe ici, au niveau de cette ligne. C'est là qu'a lieu la croix. C'est-à-dire la mort de Christ sur le bord du calvaire. Et à partir de la croix s'ouvre une période. Cette période ici que vous voyez, que nous appelons les 7 âges de l'église. 7 âges de l'église. Et vous avez les 7 âges. Vous avez ici l'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame,
l'âge de Thyatire, l'âge de Sardes, l'âge de Philadelphie et enfin l'âge de Laodicée, qui est le 7e âge, l'âge dans lequel nous vivons. Donc attention, c'est dans l'ordre. Là c'est le premier âge et là nous avons le 7e. Comptez jusqu'à la fin. À la fin du 7e âge, au niveau de cette ligne que vous voyez, il y a un autre événement qui a lieu. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Et juste après cet enlèvement-là, alors ici, il y a, on va dire ceci. Je vais écrire ça comme ça, je vais expliquer après. Il y a une période de 1 semaine qui reste. Alors pourquoi? Regardez, vous avez ça. 7 semaines plus 62, ça vous fait 69 semaines. Mais le mystère portait sur 70. Donc il manquait 1 semaine pour faire les 70. Les 7 premières semaines servaient à la reconstruction du temple. Les 62 semaines qui venaient servaient alors à la reconstruction de la ville de Jérusalem. Là, on rebâtissait la ville, on rebâtissait les places et les fossés. Maintenant, à la fin de ces 62 semaines, normalement, sur le terrain, en pratique, commence déjà la dernière semaine de Daniel. Donc, pour être exact, ici, à la fin de 62 semaines, il y a la dernière semaine qui commence déjà. Et cette partie de la dernière semaine qui commence déjà correspond au ministère de Christ sur la terre. Christ a prêché pendant 3 ans et demi. Ce qui fait la moitié d'une semaine. Et à la fin de cette moitié-là, Christ est tué. Il meurt à la croix. Donc sur le terrain, dans la prophétie, dans la réalisation, lorsque Christ meurt à la croix, il ne reste plus 1 semaine. Il ne reste plus que la moitié d'une semaine. Juste 3 ans et demi. Mais quand Christ meurt, les 70 semaines de Daniel, qui au départ concernent Israël, et non pas directement les nations, vont s'arrêter. Pourquoi s'arrêter? Parce que le peuple concerné a rejeté son Messie. Ils l'ont cloué sur le bois. Il est mort. Alors Dieu leur tourne le dos. Et ils regardent maintenant en direction des nations. Et commence une période qu'on appelle les 7 âges de l'église. Et cette période-là est encore appelée la plénitude des gentils. Les gentils, ce sont les nations. Et on dit encore la plénitude des nations. On dit aussi la plénitude des païens. C'est cette période ici. C'est la période au cours de laquelle Dieu appelle ses élus de tous les 7 âges de l'église. Il les appelle à reconnaître le jour et son message dans chaque âge. Et c'est aussi pour cette raison-là que cette période est appelée le temps de grâce pour les nations. Parce que c'est le temps où Dieu traite avec les nations. Dans chaque âge, il envoie un messager. Dans Éphèse, il a envoyé Paul. Dans Smyrne, il a envoyé Irénée. Dans Pergame, il a envoyé Martin. Dans Thyatire, il a envoyé Colomba. Attention, à cette époque-là, il y a eu un autre messager. Je devrais dire un autre serviteur de Dieu, suffisamment ouin et puissant, qui portait le même nom que le messager
messager de cet âge. Mais son nom à lui s'est terminé par AN. Donc Colomba. Mais celui-ci, le messager choisi par Dieu, son nom s'est terminé par A. Colomba. C'est lui le messager. Après dans Sardes est venu Martin Luther. À ne pas confondre avec Martin Luther King. King, c'est l'américain qui luttait pour les droits civiques aux États-Unis. Mais ici, Martin Luther, c'est l'allemand qui protesta contre les dogmes de l'église catholique apostolique romaine. Et après, dans l'âge de Philadelphie, vient John Wesley, un Anglais, au travers de qui l'Angleterre a connu une révolution paisible. Il n'y a pas eu de sang versé pendant la révolution anglaise. Mais demandez aux historiens, ils sont là. La révolution française était sanglante. Mais pas la révolution anglaise. Les historiens comme Charles Dickens sont d'accord pour dire que c'était à cause du réveil de John Wesley. Après vient l'âge de Laodicée, qui est le dernier âge, l'âge dans lequel nous vivons, et où le messager est sans conteste et sans contredit. William Marion Branham. Voilà vos 7 âges. Maintenant, pendant ces âges-là, Dieu a travaillé de plusieurs façons. D'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les 3 premiers âges. Ici, ça devient l'âge du premier saut. Les 3 premiers âges réunis. Ensuite, il prend Thyatire tout seul. Là, c'est l'âge du deuxième saut. Après, il prend Sardes et Philadelphie. C'est l'âge du 3e saut. À la fin, nous avons Laodicée. Le 7e âge, c'est l'âge du 4e saut. Ça devient terrible. Nous avons 7 sauts. Pasteur, les 4 sauts là, c'est quoi? Mais ce sont les 4 premiers sauts de 7 sauts. Frère Branham dit, l'épouse est enlevée dans le 4e saut. Ça trouble les gens. Oui, c'est pourquoi tout le monde ne peut pas enseigner. Chacun son ministère, chacun sa place. Et c'est vrai que l'épouse est enlevée au 4e saut, je crois ça. C'est la vérité. Mais le 4e saut est en rapport avec le 7e âge. L'enlèvement doit avoir lieu au 7e âge. Tenez. Le premier âge, c'est l'âge du premier saut. Le deuxième âge, c'est l'âge du deuxième saut. Le troisième âge, l'âge du troisième saut. Le 4e âge, l'âge du 4e saut. Le 5e âge, l'âge du 5e saut. Le 16e âge, l'âge du 16e saut. Et le 7e âge est l'âge du 7e saut. Là, lorsque nous prenons les sons en tant que trompette, je veux dire, lorsque nous prenons les sons en tant que trompette de l'évangile, chaque âge ayant son message et son messager, alors chaque âge représente un son. Chaque âge représente une voix. Et quand vous rassemblez les 7 voix des âges, vous avez vos 7 voix. Vous avez vos 7 tonnerres. Mais entre-temps, lorsqu'on regarde ce mystère de plus près, qu'est-ce que nous avons? Dans le premier saut, on a un cavalier. Ça, c'est maintenant une autre application de ces mêmes sauts. Dans le premier saut, nous avons un cavalier sur un cheval blanc. Il a un arc, mais il n'a pas de flèche. Jérémie dit, quand vous voyez l'arc sans les flèches, ça symbolise le mensonge. Mais c'est l'esprit du premier âge. L'apôtre Paul dit,
Il viendra après mon départ des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau. Même si un ange venait du ciel et vous donnez un autre évangile que celui que je vous ai prêché, que cet ange-là soit maudit. Il parlait de ça. Et ça a régné dans les 3 premiers âges. Le deuxième saut, c'est le cavalier sur le cheval roux. Le roux tend vers le rouge. Le rouge parle du sang. Donc il y aura guerre, il y aura combat, il y a du sang qui va couler. C'est ce qui s'est passé dans l'âge de Thyatire. Demandez aux historiens, l'âge de Thyatire est appelé l'âge des ténèbres. C'est l'âge le plus long, environ 1500 ans. Et c'est dans cet âge-là que le martyrologue a recensé. Donc les historiens ont recensé 68 millions de croyants protestants tués. C'est dans cet âge où on arrêtait les gens, on les tuait parce qu'ils n'acceptaient pas le dogme de l'église catholique, parce qu'ils n'acceptaient pas l'autorité du pape. Les femmes enceintes, on déchirait le ventre, on sortait le bébé. En Espagne, les autodafés, le châtiment par le feu, c'était devenu une des fêtes publiques. Donc quand on tuait les chrétiens fidèles à la Bible et à Christ, les gens se rassemblaient et festoyaient autour. C'est dans cet âge, l'âge de Thyatire. Et rappelez-vous l'histoire d'un certain Jérôme de Savonarole qui fut brûlé sur la place de la Piazza en Italie, à Florence, parce que il prêchait un évangile tellement véhément et qui condamnait tout. On l'a brûlé. L'âge de Thyatire. Voyez-vous? Et pendant que les flammes de cet homme étaient en train de monter vers le ciel, Dieu était en train de préparer un autre tison en Allemagne. Alors vient l'âge du 3e saut. Dans le 3e saut, qu'est-ce que nous avons? Le cavalier sur un cheval noir. Il a une balance. Il vend quoi? Du blé. Une mesure de blé pour un denier, une mesure d'orge pour 2 mesures d'orge pour un denier. Et il vendait aussi l'huile. Vous voyez, la vente des micelles, la vente des bréviaires, la vente des livres de prière. On ne vend pas les choses de Dieu. Écoutez ça. Donc dans cet âge-là, c'est l'âge où on a commencé vraiment à faire du commerce avec les choses de Dieu. Et donc vous comprenez que l'organisation s'est directement établie. Si on avait la possibilité, je vous demanderai de vous poser la question, ou je vous demanderai plutôt de poser la question aux historiens, qu'ils vous disent en toute franchise comment la cathédrale Saint-Pierre de Rome a été bâtie. Dites-leur de vous dire la vérité. Rien que la vérité sans mentir. Qu'ils vous disent comment ça a été bâti. Et vous verrez comment ça s'est fait. Et remarquez que les mêmes esprits, comme c'est l'esprit de la mère prostituée, sont venus dans les églises et organisés jusqu'en ce temps de la fin. Et alors nous assistons au milieu des églises. La vente des choses sacrées. On vend la prière. Il y a des prières pour 10 000, des prières pour 15 000, des prières pour 100 000. Même pour 1 million si tu as ton argent. Moi je pose la question, quelle sera la taille, quelle sera la longueur d'une prière de 10 000 pour que je la différencie avec celle de 100 000? Comment va-t-on l'emballer? Au nom de qui sera-t-elle présentée? Vous voyez, même votre intelligence peut vous indiquer que c'est du diable. Mais cet esprit vient de loin.
Et c'est cet esprit-là aussi qui propose aux gens le salut par l'argent. Vous donnez de l'argent avec 15 francs au-dessus. Et on vous assure l'entrée au ciel. Je ne parle que d'un esprit, non pas des gens. Vous me comprenez? Parce que les gens sont très bien. Les gens sont merveilleux. Moi je parle du système qui est en train de lier les gens. Mais les gens ne sont pour rien. Mais c'est un esprit qui vient de loin. C'est ainsi qu'on a introduit dans l'église. C'est que j'ai l'habitude d'appeler la tedosa, c'est-à-dire la tarification à l'acte. D'après ce que vous voulez, il y a un tarif. Tu veux un bébé, il y a un prix. Tu veux un mari, il y a un prix. Tu veux la promotion au travail, il y a un prix. Troisième saut. L'esprit là était déjà à l'œuvre ici. Dans ces deux âges-là. Après arrive l'âge du quatrième saut. Le quatrième saut, c'est l'âge où le cheval prend une couleur pâle. C'est la couleur de la mort. Ça indique que tout est terminé. Maintenant, tout doit être détruit. En même temps, la mort spirituelle a frappé les peuples, mais la mort doit aussi frapper les gens parce que c'est la fin. Et Dieu doit enlever son peuple de la terre pour qu'il ne soit pas frappé avec les méchants. Voilà pourquoi il est dit que l'épouse est enlevée au quatrième saut. Là. Vous voyez? Maintenant, dans ce premier saut, l'esprit qui a travaillé, c'est l'esprit du lion. Dans le deuxième saut, l'esprit qui a travaillé, c'est l'esprit du bœuf. Dans le troisième saut, il s'agissait de voir les erreurs, il fallait les retrouver. Alors là, il fallait utiliser un autre esprit. Ça s'appelle l'esprit de l'homme. Vous allez comprendre pourquoi. Dans le dernier saut, le quatrième ici, l'esprit que Dieu utilise, c'est l'esprit de l'aigle. Maintenant, notez très bien. Pourquoi au début Dieu commence par le lion? Nous sommes au commencement de la chose de Dieu. Nous sommes au commencement de l'évangile. Il fallait une mise en garde dès le départ. Voilà pourquoi l'apôtre, qui en général a l'esprit du lion, a crié. Je sais qu'après mon départ, il viendra des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Il est en train de faire quoi? Il crie pour avertir le peuple de Dieu. Tout comme dans la forêt, quand les lions rugissent, toutes les bêtes des champs doivent se taire. Et c'est ce qu'a fait l'apôtre Paul. Le lion du premier âge, avec tous les serviteurs de Dieu qui étaient autour de lui. Même Irénée, Martin et les Éphésiens 4 qui étaient sous leur ministère, ils étaient tous sous l'onction du lion. Je m'explique. L'onction du lion n'est rien d'autre que l'onction du Saint-Esprit. Mais travaillons comme le lion, avec la même fureur. Et c'est la même chose avec le bœuf, l'homme et l'aigle. C'est le Saint-Esprit, mais travaillons de ces différentes façons-là. Dans le second âge, l'âge de Thyatire, c'est pourquoi dans le livre des Sceaux, le prophète dit que Thyatire c'est le deuxième âge. Et pourtant dans la Bible nous savons que le deuxième âge c'est Smyrne. Mais là il parle du deuxième âge par rapport au sceau. Quand on fait le temps de la dispensation, alors il dit là, l'esprit qui travaille là c'est l'esprit du bœuf. Le bœuf de l'attelage. Pourquoi Dieu leur donne l'esprit du bœuf? Parce qu'en ce temps-là, ils souffraient le martyre. On les brûlait. On les enterrait vivants. On les livrait en pâture au lion. Rappelez-vous le film de Néron. Comment est-ce qu'on les jetait dans les arènes pour les livrer vivants au lion, afin de leur faire régner leur foi.
Mais ils ne reniaient pas leur foi. Quand quelqu'un a rencontré Dieu, rien ne peut lui faire renier sa foi. Il connaît là où il se tient. Lui, sa foi n'est pas mythologique. Sa foi n'est pas mythique. Il sait pourquoi il dit Amen à la parole. Il sait pourquoi il croit en Jésus. Il sait pourquoi il a cru dans ce message. Et il va de l'avant sans se laisser perturber. Même Néron a dit, après qu'il ait vu les cadavres de la reine, il a fait des cadavres avec le sourire. Néron dit, mais ça c'est cruel. C'est incompréhensible. Comment un homme peut mourir avec un sourire? Il ne le comprenait pas. Alors, ça c'était pourquoi Dieu leur a donné l'esprit du bœuf. Parce que le bœuf tire des fardeaux pour les aider à supporter leurs épreuves, à supporter tout ce par quoi ils devaient passer. Dans le troisième âge, où il y avait plein d'erreurs glissées dans l'église, beaucoup de fausses doctrines, il fallait l'esprit de l'homme. Parce que l'homme a une particularité. L'homme est intelligent. L'homme est perspicace. L'homme a une finesse d'esprit. Donc, il a la capacité d'aller même dans les sentiers les plus étroits et de différencier les choses. C'est pourquoi d'ailleurs l'homme réussit à dompter la nature. Et c'est pour cette raison-là, dans cet âge-là, il fallait des gens avec l'esprit de l'homme, des enseignants, des docteurs. Et il y en avait plusieurs dans cette période. À la fin, comme tout est mort, et la mort doit frapper partout, alors Dieu doit enlever son peuple de la terre. Avant cela, il doit leur donner la foi de l'enlèvement. Alors il lui faut l'esprit de l'aigle, un prophète, pour rappeler, pour ramener la foi des croyants de cet âge à la foi des pères apostoliques. Et ensuite, ces croyants-là qui ont cru dans le message de cet aigle vont alors quitter la terre sur les ailes de cet aigle. C'est-à-dire qu'il faut être enlevé. C'est ça que dit le message. Maintenant, remarquez une chose. Vous voyez le lion? Il marche à quatre pattes et il est toujours sur la terre. Le bœuf, il a quatre pattes et il traîne sur la terre. Regardez l'homme, il a deux pieds mais il traîne encore sur la terre. Parfois il essaie de monter avec les avions et les fusées, mais il revient toujours. Mais là-bas, l'aigle ne vit pas sur la terre. L'aigle vit toujours sur les hauteurs, sur les rochers, là-bas, là-haut. Dans cet âge, c'est l'âge dans lequel nous allons être enlevés. Et ceux qui ont cru le message de l'aigle du temps de la fin seront tous enlevés. Mes frères, j'insiste. Ceux qui ont cru le message, je dis bien cru. Je ne parle pas de faire semblant. Mais ceux qui ont cru, ils seront tous enlevés. Ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de vos efforts. Ça dépend de la prédestination de Dieu. Et je voudrais que chacun de vous croit qu'il sera enlevé. Quelqu'un dit Amen. Moi aussi je dis Amen. Parce que si tu ne le crois pas, tu n'auras pas la foi de l'enlèvement. Il faut commencer à le croire. Et tu dois dire dans ton cœur, s'il n'y a que deux personnes qui seront enlevées dans Pointe Noire, je serai l'une d'elles. Je veux entendre un amen partout. Ça doit être cela notre position. Maintenant, les ouvriers qui ont travaillé dans l'âge de Smyrne, dans l'âge de Éphèse et de Pergame, on les appelle dans la Bible
Les ouvriers de la première heure. Après, les ouvriers de la première heure. Ceux qui viennent à l'âge suivant. Dans l'âge de Thyatire, qui ici est notre deuxième âge, on les appelle les ouvriers de la troisième heure. Amen. Troisième heure. Ceux de l'âge de Sardes et de Philadelphie. Là, il y a un problème. Nous avons 2 heures ici. Il y a la 6e heure et il y a la 9e heure. Eh bien, la 6e heure correspond à l'âge de Sardes, c'est-à-dire le 5e âge. Et la 9e heure correspond à l'âge de Philadelphie, c'est-à-dire le 6e âge. Voilà ce que Dieu fait. Et les ouvriers de l'âge de l'Odyssée, l'âge de l'aigle, ils correspondent aux ouvriers de la 11e heure. Et voilà ce que Dieu fait pendant ce temps-là. La parabole nous dit qu'un homme sorti parlait du Messie, le Christ, pour louer des ouvriers. Matthieu chapitre 20. Il sortit à la première heure et trouva des ouvriers. Il dit: venez travailler dans ma vigne, je vous donnerai un denier pour salaire. Ils ont accepté. Paul, Irénée et Martin, avec les Éphésiens 4 qui étaient avec eux, Tite, Silas et tous les autres. Il dit: d'accord, pour le salaire, un denier, on y va. Le même Messie, le Christ, sort à la 3e heure, c'est-à-dire dans l'âge de Thyatire. Il trouve Colomba et tous les ouvriers qui étaient en ce temps-là. Alors il leur dit: allez dans ma vigne, travaillez aussi, salaire, un denier. Il sort à la 6e heure, dans l'âge de Sardes. Il trouve un homme qui traînait dans une université. Il appelle. Il dit: toi, viens ici. Luther, qu'est-ce que tu fais là? Il dit: je suis en train d'apprendre la philosophie pour devenir maître de conférence. Il dit: laisse ça, va travailler dans ma vigne. Luther laisse la philosophie et il rentre dans les champs de Dieu à la 9e heure, dans l'âge de Philadelphie. Il rencontre un homme appelé John Wesley. Il était en groupe avec ses frères. Il formait un groupe qu'on appelait un trio. Il y avait John Wesley, son frère Charles Wesley et leur ami George Warfield. Ce sont les 3 là. Ils étaient connus depuis le lycée. Ils faisaient des prières ensemble. Très tôt le matin, on les entendait chanter des chants religieux. Alléluia. Charles Wesley, je vais lui donner un don des chants. Il va devenir un puissant compositeur. C'est lui qui a composé le chant. Rocher d'âge fondu pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Et ensuite, John Wesley et George Warfield, les 2 vont avoir des ministères pour prêcher la parole. Warfield sera un puissant évangéliste. C'est lui qui va commencer pour la première fois de faire les réunions en plein air en hiver. Il sort le peuple en hiver. 5h du matin, ils sont dehors sur la place publique pour adorer Jésus. Il fallait le faire. Il a reçu beaucoup de critiques. Il dit: ce ne sont pas les critiques qui comptent pour moi, c'est le peuple. Le peuple croit et cela me suffit. Laissez les gens parler, qu'ils disent ce qu'ils veulent dire, mais le peuple croit, c'est ça qui suffit. Et alors viendra la 11e heure. Maintenant remarquez, ces heures-là
ne sont pas fictives. Elles sont prophétiques. C'est-à-dire, si vous voulez avoir la correspondance entre ces heures bibliques et l'heure de la journée chez nous, il faut ajouter à chaque heure 6 heures. Quand la Bible dit que Jésus sortait la première heure, 1 plus 6, ça fait 7. Il était sorti à 7 heures du matin. À la 3e heure, 3 plus 6, il était sorti à 9 heures. À la 6e heure, 6 plus 6, il était sorti à 12 heures. À la 9e heure, 9 plus 6, il était sorti à 15 heures. Maintenant, regardez, à la 11e heure, vous avez 11 plus 6. Ça donne combien? 17, c'est quoi? C'est le matin? Vers le soir. Vers le soir, la lumière paraîtra. Mais ce n'est pas tout. Puisque nous y sommes. Mais parlons-en. Quand vous faites 11 plus 6, vous avez 17. Permettez un peu de folie de ma part. Lorsque le 7e ange doit arriver, la prophétie est annoncée dans Apocalypse 10, le verset 7. Essayez un peu de faire 10 plus 7. Ça vous donne quoi? Quand David a tué Goliath, nous étions dans 1 Samuel, chapitre 17. Vous pensez que c'est Nazar? La Bible est écrite mathématiquement. C'est que dans cet âge, c'est l'âge où Goliath doit tomber. La dénomination doit tomber. Quelqu'un dit amen? Nous n'avons pas des armes. Nous n'avons pas de Kalachnikov. Mais nous avons une fronde. Nous avons une fronde. La foi dans la parole de Dieu. Je préfère m'arrêter là sur cette question. Donc voilà pour cette question. J'espère que ça a répondu à la préoccupation que notre ami avait. Alors nous avons une autre question. Celle-ci nous vient de Cuba. Le Cuba. Un frère peut-il regarder un bon film éducatif d'un acteur quelconque qui, dans d'autres films, joue des rôles sales? Dites-moi, vous connaissez vraiment un acteur qui ne joue que des bons rôles? Je parle du point de vue chrétien, bien sûr. Quel est le nom de cet acteur qui ne joue que des bons rôles? Le pasteur, comment vous avez laissé passer tel film? L'acteur là, on le trouve dans tel film, voilà ce qu'il fait. Donnez-moi le nom d'un acteur qui ne joue que des bons rôles. Ah, celui qui a joué le rôle de Dieu commandement, c'est ça? Sharon. Son nom c'est Charlton Heston. Mais on abrège parfois Sharon. Il était décédé. Paix à son âme. Mais il est décédé il n'y a pas trop longtemps parce que ça a quelques années à peine. Et justement, il nous a laissé un merveilleux monument avec le réalisateur des 10 commandements. Ça restera vraiment un merveilleux monument pour le cinéma.
Tout le monde s'accorde à le dire, même Frère Branham l'a dit. Mais Sharon ne jouait pas que des bons rôles. Nous le trouvons également dans le film de Ben-Hur, là où il a joué le prince de Ur. C'était toujours lui. Le rôle était, on va dire, bon. Mais vous n'oubliez pas que dans ce film-là, il a tué son adversaire, Messala. Mais il y a d'autres films, par exemple, de Sharon, où vraiment il est carrément dans un rôle qui passe plutôt à côté. Donc vous ne pouvez vraiment pas dire que ce film-là, on peut le suivre ou pas le suivre par rapport à l'acteur. Non, on ne doit pas suivre un film par rapport à l'acteur, mais on doit suivre un film par rapport à son contenu. C'est son contenu. Nous les chrétiens, nous ne suivons pas n'importe quel film. Nous suivons les films déjà qui sont bibliques, à ce qu'on appelle à tort film religieux. Je dis à tort parce que la Bible n'est pas la religion. C'est pas la même chose. Quand vous me faites un film sur Esther, vous me faites un film biblique tiré de la Bible. Et quand vous dites film religieux, ça ne ressemble à rien. C'est pas la même chose. La religion, c'est le christianisme. Mais la Bible, c'est autre chose. C'est la parole de Dieu. Vous puisez dans la parole, vous faites un film. Ce film-là est un film biblique. On doit corriger ça dans le registre du cinéma. Maintenant, quand vous me faites un film sur les 10 commandements, un film biblique, nous pouvons suivre. Donc, tous les films qui sont en rapport avec la Bible, les paraboles, les histoires, la prophétie biblique, nous suivons cela. Et il nous arrive aussi, nous pouvons aussi suivre un film maintenant religieux. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de la Bible qui est directement en question, mais par exemple de l'histoire de l'installation des religions. C'est le cas par exemple du film qui retrace l'activité de Livingstone. On montre comment est-ce que le colon entrait en Afrique et comment est-ce qu'il était en train d'essayer d'établir la religion en Afrique. Vous voyez, vous avez par exemple l'histoire sur Martin Luther. Vous avez là un film religieux. On dit parfois film chrétien. Parce que là, c'est l'histoire de la religion chrétienne. On montre les guerres qu'il y avait au sein du mouvement chrétien à l'époque où le mouvement était donc en train de s'étendre. C'est donc le cas de Luther. Vous avez aussi un film comme ça sur Jean Hus, qui également était un pro-réformateur. Luther, lui, était un réformateur, mais Jean Hus était un pro-réformateur, c'est-à-dire qu'il a œuvré avant l'apparition des gens comme le Martin Luther. Donc, nous suivons ces films-là. Nous suivons aussi les films historiques. Par exemple, un film en rapport avec la Première Guerre mondiale. Un film en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Oh, je ne devrais pas dire la seconde par rapport à la prophétie. Mais si je m'en tiens à l'histoire, c'est la Seconde Guerre mondiale. Mais si je m'en tiens à la prophétie, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Vous êtes avec moi? Il y en a qui ont compris pourquoi je dis ça. Parce que selon la prophétie, il y a une troisième guerre qui vient. Il n'y a jamais 203. Maintenant, ça c'est historique. Pourquoi nous suivons les films historiques? Parce que si vous ne connaissez pas ce qu'est l'histoire, ce qui s'est passé dans l'histoire, vous serez toujours prêt à reproduire les bêtises de l'histoire. Et un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Il faut connaître l'histoire de votre pays, l'histoire de l'homme, l'histoire de ce qui s'est passé sur la terre. Donc, il n'y a pas de problème. Nous suivons également en dehors des films historiques. Je dis bien film historique. Parce qu'un film historique peut être tourné d'une façon très saccadée. Vous comprenez? Nous suivons également certains films qui sont en rapport avec la science. Alors là, dans l'ensemble, la plupart du temps, ce sont des documentaires. Mais dans le genre
directement cinématographique, du grand ou du petit écran. On a des films par exemple sur la recherche médicale qui parlent d'une maladie très rare, difficile à traiter et comment les scientifiques ont fait pour arriver au traitement. Donc on vous retrace ça. On vous parle parfois des exploits réalisés dans le monde de la médecine. Comment par exemple la première fois on avait pu opérer ceci ou cela. Comme par exemple un film qui passe sur les antennes de Canal 7 intitulé Les mains d'or ou les ciseaux d'or, comme ça. Les mains d'or. Où on parle d'un chirurgien. Il n'était pas vraiment admis à l'académie de chirurgie dès le départ. Mais c'est par miracle qu'il y est parvenu. Et quand il y arrive également, déjà son coach ne l'aimait pas, mais il va faire des exploits jusqu'à dépasser même son coach, son professeur. Et il était un interne en médecine. Un jour on amène un cas et le responsable de médecine n'était pas là. Mais si on n'opère pas tout de suite les enfants là mourraient. Alors il fallait prendre une décision. On n'arrive pas à joindre ce médecin là au téléphone. Mais lui, il n'était qu'un interne, il n'avait pas le droit de faire une opération aussi difficile. Mais la mort était là également. On ne fait rien, les enfants meurent. Mais il n'y a aussi pas moyen de joindre le médecin, le chirurgien responsable. Alors il s'est dit, je tente l'aventure. Il a essayé. Il essaie, ça réussit. Quand ça réussit, le jour suivant, quand le médecin arrive, il apprend tout ce qui s'est passé. Première chose, il le blâme d'abord sérieusement. Mais comment tu as fait ça? Tu es un insensé. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Tes qualifications ne te le permettent pas. Et c'est les enfants de tous étaient morts. Il dit, mais oui, mais là ils étaient mourants. Il dit, oui, ils allaient mourir avec leur maladie. Mais là, on allait dire que c'est une opération ratée qui les a tués. Il a blâmé sérieusement. Alors il s'attendait à ce qu'on le renvoie. Il tremblait. À la fin, après qu'il ait été blâmé, le chirurgien chef lui tend la main. Félicitations. Tu as fait du bon travail. Il a corrigé ce qui n'allait pas. Après, il félicite le travail. Félicitations. Tu as fait du bon travail. Et après ça, il était la première personne dans l'histoire de la médecine, c'est réel, hein, à opérer les bébés siamois. Les bébés qui naissent jumeaux, mais les têtes sont jumellées. Ah, c'était difficile. Opération médiatisée. Il a fait ça pour la toute première fois. Il a réussi. Ça, c'était un don. Donc, vous voyez, les exploits comme ça en médecine, nous pouvons suivre ça. Mais il y a beaucoup de films scientifiques dans le genre documentaire. Alors là, en tout cas, nous avons vraiment un large éventail. La quasi-totalité des documentaires sont presque visionnable pour, si le terme existe, pour nous autres chrétiens. Sauf que souvent, ce qui a trait au sport ne nous intéressera pas. Ce qui a trait à des sujets où la Bible est clairement opposée, contre lesquels la Bible est clairement opposée, alors là, nous ne regarderons pas. Mais sinon, pour la plupart, l'histoire des peuples, l'histoire des voyages, l'histoire, la géologie, la géographie. Vraiment, nous avons un large éventail. Donc, vous voyez la plupart des films. Nous regardons aussi les films qui ont trait à la démonologie. Oui, comment Satan opère. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de problème à ce sujet. Parce que si vous connaissez davantage comment Satan opère, vous saurez mieux comment vous défendre ou comment le combattre. Vous voyez? Maintenant, ce que nous évitons, ce sont les films en général qu'on appelle des films d'action, où c'est des histoires inventées de toutes pièces, c'est des histoires de guerre inutiles, de fabrication, de montage. Ça ne nous intéresse pas. Donc voilà un peu ce que vous devez comprendre sur cette question. Nous prenons rapidement une autre question. Voilà, une question ici qui nous vient du Gabon. Question qui nous vient du Gabon. Le frère a même donné son nom. Dit, Shalom, pasteur Francis. Je suis le frère, je saute le nom. Dieu vous bénisse, bénisse tous les saints du soleil couchant. Il dit, j'ai deux questions. Alors ces questions sont assez profondes, suivez-les. Première question, venant du Gabon.
Qu'en est-il de la vision de la tente de frère Branham? Vision de la tente. Alors, ce que j'aime ici, nous avons là un sujet typique du message. C'est pas des sujets que vous entendrez ici ou là. Ça, ce sont les choses du message. Directement. Si vous voulez. Et ça qu'on appelle les os dans le message. Donc ça, c'est pas pour les petits enfants. Je vais dire, c'est pas pour les bébés pentecôtistes. Si l'expression peut passer. La vision de la tente que Dieu avait donnée à frère Branham. D'abord, je dois faire une observation. Ce qu'on appelle vision de la tente, en réalité, ne devrait pas être appelé vision de la tente. Parce que, bon, c'est un nom qu'on donne par rapport au but ultime de cette vision. Mais en réalité, il s'agit d'une succession de visions. Donc il y a eu 5 visions successives dans la même vision. Ça changeait au fur et à mesure. 5 visions. Et la dernière phase de cette vision, c'est là où Frère Branham voit une tente. Donc c'est à cause de cet aboutissement final et justement de l'importance de cet élément final que cette vision est appelée vision de la tente. Mais retenez qu'il s'agit d'une succession de visions. Et il y a eu 5 visions successives, dont la 5e et la dernière, c'est elle-même la vision de la tente. Est-ce que c'est déjà clair pour tout le monde? Bien. La vision de la tente a été donnée à Frère Branham en décembre 1955. Et il en parle dans plusieurs prédications. Et dans certaines prédications, il ne donne pas le tout au complet. Et il va donner des compléments dans d'autres passages. Et justement, c'est ça le rôle du prédicateur. Le serviteur de Dieu prend le temps pour vous, rassembler toutes ces choses afin de vous vraiment épargner le temps de cette recherche. Alors, tout commence, notez bien l'histoire qui va aboutir à cette vision finalement. Commence au début du ministère de Frère Branham. Suivez-moi bien. Au début du ministère de Frère Branham, il n'a pas encore cette vision de l'attente. Mais au début de ce ministère, Frère Branham va se rendre compte que quand quelqu'un est un serviteur de Dieu, il est exposé à 3 dangers. Il y a la popularité, il y a les femmes et il y a l'argent. Il dit ce sont les 3 dangers auxquels tout serviteur de Dieu est exposé. Et il dit qu'il ne craignait pas la popularité, mais il craignait la dernière chose. Il ne craignait pas les femmes, mais lui craignait l'argent. Attendez, ne confondez pas popularité et célébrité. Vu le nombre de gens qui croient en Frère Branham, mais Frère Branham est célèbre, n'est-ce pas? Vu le nombre de pays qui croient en lui, Frère Branham est célèbre. La célébrité n'est pas la popularité. Jésus était célèbre. La Bible dit que son nom et ses actions se répandaient partout. Ça, c'est la célébrité. Par contre, du point de vue de la Bible, la popularité, c'est lorsque vous devenez tellement connu et à cause de ce fait, vous commencez à faire des compromis avec la parole de Dieu pour plaire à vos ouailles,
pour plaire à ceux qui vous écoutent et vous suivent. Donc vous modifiez la parole. Vous faites des compromis. C'est ça la popularité. Mais ça n'a rien à voir avec la célébrité. Donc il y a la popularité, les femmes, et il y a l'argent. Alors le prophète dit qu'il ne craignait pas les deux premières choses, mais il craignait la dernière chose, l'argent. Donc au début de ce ministère, William Branham va faire une prière à Dieu dans laquelle il lui fait une promesse. Et il lui dit: Seigneur, nous sommes en 1946 quand Frère Branham est en train de faire cette promesse. 1946, il dit: Seigneur, si tout le temps que je travaillerai pour toi, tu prends soin de tous les besoins en argent qui vont se présenter quand j'irai faire des campagnes ici et là, il dit alors je continuerai à travailler pour toi. Mais le jour que je constaterai que les campagnes et les réunions n'assurent plus leurs propres frais par les simples offrandes que l'on récolte dans la réunion, dans ces conditions-là, j'arrêterai et je sortirai des campagnes. Je sortirai du champ de l'évangélisation. Il fait cette promesse en 1946. Alors à partir de là, pendant 9 ans, Dieu a toujours pourvu. Chaque réunion assurait ses propres frais. Je m'explique. Imaginez que nous organisons une campagne d'évangélisation dans un lieu que nous louons. Pendant qu'on fait la campagne, on a récolté les offrandes. À la fin, on compte cet argent-là. L'argent compté correspond aux besoins de la location de la salle et à tous les autres besoins inhérents à la réalisation de cette réunion-là. C'est ça que Frère Branham appelait la réunion qui couvrait elle-même ses frais. Mais quand maintenant ça devient quelqu'un d'autre, un frère, une soeur, qui met la main dans sa poche pour donner de l'argent, parce que l'argent manque, il dit en ce moment-là, ça devient mauvais. Et Frère Branham n'aimait pas ces choses-là. Donc pendant 9 ans, tout allait bien. Chaque réunion tenait ses frais. Mais en 1955, les 3 grandes principales campagnes que Frère Branham va organiser ne vont plus couvrir leurs frais. Alors des frères animés d'une bonne volonté ont mis la main à leur poche et ont payé les frais de cette réunion. Quand William Branham voit ça, il va devant Dieu. Il dit: Seigneur, non, nous ne nous étions pas entendus comme ça. Nous nous étions entendus que tout le temps que je prêcherais, toi tu couvrirais les frais. D'où vient maintenant que les gens doivent mettre la main dans leur poche? Il dit: dans ces conditions, je quitte le champ. Son fils Billy-Paul dit: Papa, mais tu ne vivras plus. Parce que l'apôtre Paul dit: malheur à moi si je ne prêche plus l'évangile. Frère Branham dit: j'ai fait une promesse, je dois la garder, parce qu'un homme d'honneur doit garder sa parole. Alors un jour, le lendemain matin je crois, il est à la maison, dans la chambre avec Meda. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'il est assis là, Meda est dans la chambre, il entend Meda parler, le bruit de ses pas. Lui il rentre dans une vision. Il voit 2 petits enfants mexicains. C'est la première vision de la série, qui poussait une petite voiturette avec des roues en bois. Ils avaient un teint sombre. Donc un teint sombre. On aurait dit des enfants de couleur. Et il dit à Meda, il est dans la vision, hein? Il voit la vision, il voit les enfants. Mais c'était tellement réel qu'il croyait que ces enfants étaient dans la pièce. Quoique dans la vision, entendons encore Meda, il parle à Meda: Meda, ne vois-tu pas ces enfants? Meda ne voyait rien. Alors soudain,
il sort de là. Il voit maintenant que la vision devient plus profonde. Jusque-là, il continue d'entendre Méda. Deuxième vision. Donc cette vision se change en une autre. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un frère qu'on appelait Minor Eigenbright. Minor. Ce frère-là vient vers lui. Il dit, frère Branham, nous avons eu du mal à te trouver. Nous t'avons cherché partout. La réunion est prête. Et les cartes de prière ont toutes été distribuées. Il regarde l'auditoire. L'auditoire justement ressemblait à une population mexicaine, comme les petits enfants qu'il avait vus. Il dit, les cartes de prière ont été distribuées. C'est toi qu'on cherche partout. On t'a cherché à l'intérieur, à l'extérieur, on ne te voyait pas. Alors, il regarde à l'hôtel. Il y avait un autre prédicateur qui parlait à sa place. Alors lui, il demande à quelqu'un qui était à côté, mais qui est cet homme qui parle? Cet homme lui répond, ils l'ont amené là. Frère Branham me demande, qui sont-ils? La réponse n'est pas venue. Parce que c'est lui qui était censé prêcher. Mais voilà qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et le frère Minor, qui le cherchait pour lui dire, on a distribué les cartes de prière. On te cherchait pour prier pour les malades. Et lui il demande, mais qui est cet homme qui prêche? À quelqu'un d'autre, ce n'est pas Minor, mais à quelqu'un d'autre. Cet homme lui dit, ils l'ont amené là. Branham de retorque. Qui sont-ils? Ils. Donc ceux qui l'ont amené là. La réponse n'est pas venue. Alors au même moment, il entend quelqu'un dire, de toute façon, la réunion est terminée. Et c'est bon, on a déjà récolté l'offrande. Et l'homme qui était à la chair demande au peuple de repartir. Branham crie, oh, ne fais pas ça. Comment tu vas faire repartir ces gens sans faire l'appel à l'hôtel? Alors quelqu'un dit, non frère Branham, c'est bon, on a déjà prélevé l'offrande. Branham dit, quoi? Depuis quand l'offrande passe avant les âmes? Vous voyez ça? Dieu est en train de lui parler à lui-même. Est-ce que vous suivez ça? Depuis quand? Ça c'est Branham qui dit, l'offrande passe avant les âmes. Il faut faire l'appel à l'hôtel. Regardez ces milliers d'âmes. On les a dispersés. Il dit, oh là là, après ces âmes ne reviendront plus. Alors la pluie a commencé à tomber dans la vision. Et lui il dit, vous voyez, là la pluie tombe. Ils ne reviendront plus. Quelqu'un dit, non, ils ont prévu que toi tu leur parles dans l'après-midi. Branham rétorque, à quelle heure vais-je leur parler? La voix dit, dans peu de temps. Et lui il ajoute, mais là avec cette pluie là qui tombe, ils ne reviendront plus. Il n'y aura même pas plus d'une douzaine ici. Quand il dit ça, quand il dit il n'y aura même plus d'une douzaine ici, dès qu'il dit ça, alors il entend une voix douce, calme, gentille, mais assez sérieuse et sévère, qui lui dit, mais ton Seigneur Jésus n'avait-il pas été aussi abandonné avec 12 seulement? Comme pour dire, c'est pas le nombre qui compte. Il dit, ah oui Seigneur, j'ai compris. Alors là, la vision change. Il rentre maintenant dans une autre phase de la vision. Troisième vision. Dans la même vision se change, ça devient une troisième vision. En ce moment-là, Frère Branham n'entend plus Méda. C'est devenu trop profond. Méda est dans la chambre, mais il ne peut plus l'entendre. Le bruit de ses pas, il n'entend plus. Qu'est-ce qu'il voit? Il se trouve devant un lac très large. L'eau était vraiment limpide. Il y avait du poisson. Et au bord de ce lac, il y avait des centaines et des centaines et des centaines de prédicateurs de l'évangile. Chacun avec sa canne à pêcher, essayant de pêcher du poisson. Frère Branham vient, il prépare sa ligne. Lui aussi vient pour pêcher. Alors la voix qu'il avait entendue revient. Et c'est un homme qui lui apparaît. C'est l'ange de l'Éternel, le même qu'il a toujours vu depuis. Grand,
gaillard, pieds nus, avec une robe blanche. Et lui dit, écoute, je vais t'apprendre comment pêcher le gros poisson arc-en-ciel, la truite arc-en-ciel. Tous les autres prédicateurs qui étaient là essayaient, ils n'arrivaient pas. L'ange lui dit, prépare ta ligne. Sois calme. Prépare ta ligne. Il a préparé sa ligne. Il dit maintenant balance. Il a déployé sa ligne, il a balancé. C'est allé très loin. Et c'est rentré au milieu de l'eau. C'est rentré profondément. L'ange dit très bien. Il dit maintenant, sois tranquille. Calme-toi. Calme-toi. Maintenant, tire doucement. Et après, tire brutalement. Et quand tu auras tiré brutalement, sois maintenant attentif. Le gros poisson, quand il va voir ta ligne partir, les petits poissons vont suivre cet appât-là. Lui, il va venir aller pour manger ces petits poissons. C'est là que tu pourras l'attraper. Voilà l'explication que l'ange lui donne. L'ange lui dit, après lui avoir expliqué ça, il dit, n'explique ça à personne. Lui, il devient tout excité. Dès qu'il a fini, que l'ange a fini de lui expliquer, tous les autres prédicateurs sont venus autour de lui. Ah, frère Branham, nous savons que tu sais comment pêcher. Explique-nous. Il commence à expliquer. Alors que l'ange lui avait dit, n'explique pas. Et il a expliqué. Et en expliquant, il a perdu lui-même la maîtrise. À tel point que maintenant pour pêcher, il ne s'est plus pris comme l'ange lui avait dit. Il a jeté son hameçon avec une telle excitation que c'est allé hors de l'eau. Ça n'attrapait qu'un petit poisson de la taille de la part. Et c'était tellement collé à l'hameçon que même pour l'enlever, on aurait du mal, ça se déchirerait complètement. Alors cet ange apparaît, presque fâché. Il n'était pas fâché, mais c'était un ton sévère. Et il lui dit, tu as fait exactement ce que je t'avais dit de ne pas faire. Frère dit, ah là, ça c'est terminé, c'est sûr qu'il va me tuer. C'est sûr qu'il va me tuer. Non, l'ange ne le tuait pas. Il lui a seulement réprimandé. Après il lui dit, quand je t'ai dit de jeter ta ligne et de tirer doucement, et là c'est ton premier poule. Quand tu prenais la main des gens et que tu pouvais discerner leurs pensées, et ce que je t'ai montré. Ensuite, quand je t'ai dit d'envoyer ta ligne profondément et d'être calme, ça c'est ton deuxième poule. Quand je t'ai donné des visions pour discerner les pensées des cœurs, mais au lieu de rester calme, tu n'as fait que tout expliquer et tu as créé des imitations charnelles. Il dit maintenant, surveille la troisième phase. Quand je t'ai dit de resserrer ta ligne, resserrer la ligne pour la troisième phase, il n'a pas expliqué, ça s'est coupé, la vision change. Alors là, il rentre dans une quatrième vision. Donc quand l'ange l'a blâmé et lui a expliqué le premier, le deuxième poule, il a parlé du troisième poule sans expliquer. Branham maintenant dans la déception, il s'en allait en pleurant. En pleurant, sa ligne s'est enroulée autour de son pied. Il n'arrivait pas à l'enlever. Il tire avec les dents pour chercher à couper cela. L'ange lui dit attention, ne jette pas ta ligne dans la confusion dans une telle période. Alors finalement, lorsque l'ange lui a dit ça, finalement la ligne qu'il avait à la main et qu'il essaie d'arracher avec les dents est devenue un soulier de bébé. C'est la quatrième vision. Quand ça devient un soulier de bébé, à côté il y a un lacet. On lui dit de prendre ce lacet. Il fallait donc qu'il puisse lasser ce petit soulier de bébé. Paradoxe, le soulier avait des œillets de 0,3 cm. Les trous là du soulier, 0,3 cm. Mais le lacet était assez large de 2 cm et demi. Comment faire rentrer quelque chose de 2 cm et demi dans un
trou de 0,3 cm. Il a essayé, ça ne marchait pas. Il a essayé. Le lacet commençait à se détruire. L'homme là est apparu, l'ange, toujours d'un ton serein. Et lui dit, regarde l'autre bout du lacet. Il regarde l'autre bout. Vous voyez comment sont les lacets? Il y a un métal qui aplatit ça. Il a rendu suffisamment petit pour que ça rentre. Dès qu'il a fait rentrer, c'est rentré. Il dit, oh, je suis navré. Je ne savais pas que je prenais le mauvais bout. Et l'ange lui dit, tu ne peux pas expliquer des choses surnaturelles à des petits bébés pentecôtistes. C'est l'ange qui lui dit ça. C'est pas moi qui commente. C'est l'ange qui dit, tu ne peux pas expliquer des choses surnaturelles à des petits bébés pentecôtistes. Vous voyez maintenant la différence? Quand je vous dis qu'il y a un message pour l'épouse, ce n'est pas une blague. C'est pas une blague, mes amis. J'étais en train de penser ce matin, par exemple. J'ai remarqué, par exemple, que dans les églises, on ne prêche pas sur l'adoption. Mais ça, c'est un grand sujet du message. Je dis bien un grand sujet. On n'en parle pas. Si par hasard un prédicateur en parle, il va citer en passant, il est parti. Mais enseigner, vous n'entendrez pas ça. Mais comment vous serez enlevé si vous n'êtes pas adopté? Mais ça sont les grands enseignements du message. Ça y est où? Vous voyez, mes amis, c'est pas une blague. Et j'étais en train de penser, quelque part c'est un peu normal que nous n'ayons pas tous ces enseignements là. Parce que pour qu'un prédicateur enseigne par exemple sur l'adoption, mais il faut que lui-même soit adopté. Sinon il saura quoi sur l'adoption? Parce que même s'il sait quelque chose mentalement, mais sur le terrain, dans la pratique, il n'est jamais passé par là. Ça reviendrait à prendre un prédicateur qui n'est pas marié et à lui demander de conseiller des mariés. Il ne saura rien. Il est ministre, il est pasteur. Il connaît la Bible. Il connaît le message. Mais il ne connaît pas les réalités du mariage. Il ne saura pas leur parler. Quand la femme dira, cet homme ne me nourrit pas, lui il dira, frère, tu es cruel, comment tu ne nourris pas la soeur? Or le problème peut être ailleurs. Mais comme c'est tabou, on n'en parle pas. Frère, je suis sérieux. C'est vraiment profond. Ce n'est pas une blague. C'est aussi pour cette raison-là qu'on ne va pas dans une église parce qu'elle s'appelle une église. William Branham dit, quand vous êtes membre d'une église, alors posez-vous la question, qu'est-ce que cette église enseigne? Et il ajoute, quel est l'enseignant, le docteur qui vous enseigne? Si vous n'en avez pas, il vous faut en inviter un. Tu as beau être pasteur, tu ne pourras jamais enseigner comme un enseignant. Ce n'est pas possible. Donc c'est du sérieux, mes amis. Votre enlèvement est attaché à cela. Ce n'est pas une blague. Et moi, j'étais en train de penser une autre chose. Est-ce que les chrétiens que vous êtes, les chrétiens que nous sommes, nous prenons aussi le temps d'examiner pour voir les progrès que nous sommes en train de faire? Est-ce que vous faites des progrès? Mais si vous n'examinez rien, comment saurez-vous que vous régressez? Comment saurez-vous que vous avancez? Comment saurez-vous qu'il y a un problème avec l'évangile que j'écoute? Une église, ce n'est pas une histoire de famille. Non, là-bas je vais parce que celui qui prêche c'est mon parent. Ce n'est pas une histoire de famille. Une église, ce n'est pas une histoire d'amitié. Non, moi et un tel nous sommes amis donc je dois être là-bas. Une église, ce n'est même pas une histoire de préférence. Ah non, je préfère tel ministre à tel autre ministre, donc je préfère être là-bas. Non, il s'agit d'une histoire de salut de l'âme. Ce qui doit t'animer, c'est
C'est l'enseignement de la parole seule. Je vois la parole dans cette église-là. Je vois la parole de Dieu dans sa plénitude. Dans ce ministère-là, parlez comme vous voulez, je resterai attaché à ce ministère-là. Il y a des gens qui disent que Branham était magicien. Mais pourquoi nous restons attachés à Frère Branham? Parce que nous avons vu la parole dans Frère Branham. Vous dites amen, non? Est-ce que vous êtes attaché à Branham parce que c'est votre parent? Il est américain. Toi, tu es congolais. Tu es français. Tu es allemand. Tu n'es pas américain. Tu es peut-être de Madingu, de Madingukai, je ne sais pas. Branham était du Kentucky. Une église, c'est pas une histoire de famille. C'est pas une histoire d'amitié. C'est pas une histoire de préférence. Ce n'est même pas une histoire du genre. Je ne me sens plus à l'aise avec un tel, donc je préfère ne plus aller là-bas. Toi, tu es allé là-bas pour un tel, ou bien tu es allé parce que tu trouvais Jésus te parler là-bas. Frère, je parle avec la simplicité de cœur. Ma main levée. Croyez-moi ou pas, un jour ou un autre, vous réentendrez cette voix. À Kinshasa, il y a par exemple des églises où on retient les fidèles en leur donnant de l'argent à la fin du culte. Quand vous arrivez, première chose, on vous nourrit. On vous donne à manger. Après, on fait un semblant de culte. À la fin, on vous donne à manger de l'argent. Ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Pour retenir les membres dans l'église. Mais quand ils viendront pour manger. Ils viendront pour l'argent. Mais ils ne viendront jamais pour que leurs âmes changent. Mais où est Dieu? Où est la puissance du Saint-Esprit qui peut toucher un cœur, changer un cœur et accrocher un cœur à une église? J'ai toujours dit, si Dieu m'a dit que ce message est vrai, je dois attendre que le même Dieu vienne me dire que ce message n'est plus vrai pour que je rejette ce message. Et tous ceux qui sont ici sont venus par un témoignage. Chacun de vous a eu un témoignage. Il connaît comment il a fait pour arriver ici. Comment Dieu lui a parlé. De quel ministère Dieu lui a parlé. Mais maintenant, aujourd'hui, quand on dit que ce ministère-là est ceci ou cela, avant que vous ne puissiez dire je quitte, vous devez attendre que Dieu vienne vous dire c'est vrai ce que les gens disent. Mais si Dieu ne dit rien, ça veut dire que Dieu ne considère pas ce que les gens disent. Que ce soit vrai, que ce soit faux, Dieu ne considère pas cela. D'ailleurs, vous pouvez me montrer un homme qui est sans faute. Montrez-moi un seul homme qui est sans faute. Ça n'existe pas. Et le prophète dit, si vous venez dans une église pour chercher des fautes, vous en trouverez. Mais si vous venez pour écouter la parole, vous entendrez la vérité. Frère, c'est vraiment très profond. Si j'ai crié comme ça, mes amis, parce que j'ai la mort dans l'âme, en pensant à l'état du peuple, on ne peut pas comme ça se lever un matin, débarrasser une cuisine de toutes ces vieilles casseroles, rassembler quelques vieilles personnes, les pauvres gens qui ne connaissent pas la vérité de l'évangile, et vous dites non, Dieu m'a dit de faire une église. Mes amis, voici ma main levée. J'ai été prédicateur de l'évangile pendant 7 ans. Je n'ai jamais été pasteur. On me l'a proposé. J'ai le pasteur ici derrière moi. Il en connaît un peu l'histoire. À l'époque, quand je suis venu ici à Pointe-Noire, il y a des frères qui venaient d'ouvrir une église. Je tais le nom. Parce que l'église là existe toujours. Il y a un pasteur là-bas. Quand ils créent cette église-là, ils ont voulu que je sois leur pasteur. Je n'avais même pas encore donné mon accord. Et ils ont déjà commencé à répandre le bruit que j'ai prêché là-bas. Il peut se rappeler de ça. Il y a aussi un autre frère, frère York, qui peut se rappeler de ça. Ils peuvent se rappeler. Ils savent ça.
J'ai eu des invitations, des propositions. Je répondais aux gens, Dieu ne m'a pas encore dit d'être pasteur. Il m'avait dit d'être prédicateur, de prêcher, mais pas d'être pasteur. Quand j'ai fait Soleil couchant tabernacle, c'est à partir de l'instant où je reçois une vision, où Dieu me dit d'être pasteur. C'est là que Soleil couchant commence. Pas avant. Je prends le ciel à témoin. Et au ciel, quand nous y serons, vous verrez si je vous ai menti ou je vous ai dit la vérité. Donc, pas d'aventure. Et sur les couchons tabernacle a commencé par une brebis. Ma première brebis, c'était ma femme. La seconde, le petit Marion. Il était tout bébé. À tel point que je devais le soulever pour aller à l'église. J'arrive à l'église. J'ai joué l'administrateur, le diacre. J'ai joué comment vous appelez, les chantres, tout. J'arrive, je nettoie, je balaye, avec ma cravate, je transpire. Fini. J'ai fait les chantres. Terminé. Je prêche l'évangile. À la fin, j'ai récolté l'offrande. J'ai fait tout ça. Jusqu'à ce que peu à peu je commence à voir des gens sur qui je pouvais mettre ma confiance et leur confier des tâches. Ça s'est passé comme ça. Mais je ne suis jamais parti diviser l'église d'autrui. Jamais. Mais demandez l'histoire. Parce que quand une église commence par une division ou une sortie illégale, cette église est morte dès le départ. Vous allez chanter, danser, sauter, monter. Le nombre de gens vont même augmenter. Dieu vous a déjà abandonné. Frère Branham dit elle est morte. Et ensuite il lance un défi en disant, montrez-moi une église qui se soit ainsi organisée et qui par la suite se soit relevée. William Branham lance le défi. Vous voyez combien c'est grave. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être conséquents. William Branham dit, si vous allez dans un restaurant, vous demandez un plat, le plat arrive, il y a un cafard à l'intérieur. Vous allez manger ça? Est-ce que vous revenez dans ce restaurant? Il dit ça c'est pour votre corps. Vous faites ça. Maintenant pour votre âme. Soyons conséquents. C'est-à-dire, ça ne sert pas. Ça ne sert pas de faire semblant de ne pas voir le soleil quand il brille. Parce que s'il brille, il brille. Tu peux le refuser ou pas. Le soleil est là et il est là. Donc l'ange dit à Frère Branham, tu ne peux pas expliquer des choses surnaturelles à des petits bébés pentecôtistes. Voyez, ça c'est Dieu qui parle et qui montre la différence entre le message de l'épouse et la dénomination. Ça c'est Dieu qui parle. Quand Dieu finit de lui parler comme ça, alors s'ouvre la cinquième et dernière vision. Qu'est-ce que Frère Branham voit? Il était suspendu en l'air, au-dessus d'un endroit où il y avait une grande foule comme ça. Mais lui, il était au-dessus. Il avait fini de prêcher. Maintenant, il y avait beaucoup de gens à l'hôtel qui pleuraient. Lui, il voulait descendre vers eux. Il n'arrivait plus. Alors, quelqu'un vient à l'hôtel. Lui, il est suspendu en l'air. Quelqu'un vient à l'hôtel et dit, bon, comme Frère Branham a fini de prêcher, il est sorti prendre un peu de repos. Maintenant, nous vous demandons d'attendre juste un peu. Ensuite il va revenir. Formons la ligne de prière déjà. Le temps que Branham arrive. Alors on a formé la ligne de prière. Elle était longue. Ça sortait de cet endroit-là jusque dans la rue, aussi loin que Frère Branham pouvait voir. Ensuite, après avoir vu ça, Frère Branham voit, il est toujours suspendu. Il voit dans cet endroit-là une grande tente.
Une tente. Elle était assez haute. Il y avait un portail. Et une femme se tenait devant ce portail. Et à l'entrée, quand vous entrez, à l'intérieur de cette tente, donc c'est un peu comme la grandeur de cette salle, on va dire. Mais à l'intérieur, il y avait encore une autre tente. Mais ce n'était pas une tente, là c'était une cabane en bois. Et la cabane là était carrée à l'intérieur de la tente. Et il y avait une porte à cette cabane. Et maintenant, l'ange qui parlait avec lui est encore apparu. Et il lui dit, avant de lui parler, William Branham regarde la tente. Il voit un homme, une femme qui arrive sur une chaise roulante. La femme qui se tenait à la porte prend la carte de prière de cette dame malade et relève son nom. Ensuite, un homme robuste qui venait de nulle part est sorti, a poussé cette femme dans la tente. Quand la femme est poussée dans la tente, alors elle est aussi entrée dans l'autre cabane là-bas. Et après elle, venait un homme malade. Le même scénario s'est fait. L'homme est rentré. Il est aussi rentré dans la cabane. Et pendant qu'eux sont en train de rentrer, l'ange qui était suspendu avec Frère Branham quitte William Branham. D'abord, la colonne de feu a commencé par quitter Branham et est allée vers la cabane. C'est ça la tente en question. La colonne de feu quitte Branham, va vers la tente. Et l'ange aussi va maintenant quitter pour aller maintenant vers cette tente-là. En partant, lui l'ange, il dit à William Branham, en pointant la tente, je te rencontrerai là. C'est là-bas dedans que je te rencontrerai. Où? Dans cette tente-là. Et l'ange est parti. Quand l'ange part, William Branham voit les personnes qu'on avait poussées à l'intérieur. Ils sortent de l'autre côté de la tente. Du côté opposé. Là-bas aussi il y avait un portail. Quand ils sortent, elles sont totalement guéries. La femme n'avait plus de chaise roulante. L'homme n'avait plus de béquille. Alors il y avait comme des journalistes qui étaient là, ou une femme qui voulait recueillir leur témoignage. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? La femme dit, je ne sais pas. On demande à l'homme, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Il dit, je ne sais pas. Parce qu'on ne devait pas expliquer ce qui devait se passer là-dedans. Il s'agissait de quoi? Du troisième pôle. La vision de la tente, c'est une vision qui est relative au troisième pôle. C'est-à-dire la dernière phase, la phase la plus puissante de ce message du temps de la fin. Et c'est dans cette phase-là que nous sommes en train de rentrer. Et l'adoption dont j'ai parlé tout à l'heure va nous amener justement à ce troisième pôle. Personne, notez bien, personne ne manifestera ce troisième pôle si elle n'a pas été adoptée. Rien, mes amis, rien. Je suis sérieux. Pas d'adoption, pas de troisième pôle. Vous voyez maintenant que l'histoire de l'église, l'histoire du culte ou de l'adoration n'est pas une farce. Moi je ne viens pas à l'église pour remplir le banc, juste pour qu'on dise oui il était là. Je viens à l'église pour prêter l'oreille à la voix de Dieu. Je ne veux pas être distrait. Voilà pourquoi le prophète dit, ne demandez même pas le stylo à votre ami. Ayez votre propre stylo. Ayez votre propre carnet de notes. Ne parlez pas pendant les cultes. Soyez attentifs. Parce que pendant que vous êtes distrait, vous pouvez rater une petite vérité qui peut sauver votre âme. C'est très important, mes amis. C'est capital. Tout prédicateur du message qui ne sait pas qu'il faut amener ce peuple à l'adoption, il est en train de vous perdre du temps. Et autre chose, l'adoption, il ne suffit pas seulement d'enseigner dessus. Je peux venir ici, j'enseigne sur l'adoption puissamment, dans tous les détails. Je le ferai d'ailleurs un jour. C'est prévu, si Dieu nous prête vie. Mais ça ne sera pas suffisant. Parce que après avoir fait ça, je dois continuer à
faire un travail d'entretien en apportant des enseignements appropriés relatifs à l'adoption et à tout ce que l'adoption demande. Si je ne sais pas ce que ça demande, mais j'enseignerai quoi? Il faut d'abord que je sache ce que ça demande. Écoutez, excusez-moi de prendre un exemple. Vous êtes à l'école. Vous êtes professeur de mathématiques. Je provoque un peu le frère Roland Kendo. Et vous voulez enseigner aux enfants les racines carrées. Eh bien, vous ne pouvez pas enseigner les racines carrées aux enfants. Si les enfants ne connaissent pas leur table de multiplication. Si vous ne leur enseignez pas les puissances. 3. Il faut donc que les enfants, après avoir assimilé la notion sur les puissances, peuvent maintenant passer aux racines carrées. Quand vous direz à l'enfant, quelle est la racine carrée de 3? Plutôt de 9. Il doit être capable de dire 3. Pourquoi 3? Parce que 3 fois 3. 3 au carré, ça donne 9. Quelle est la racine carrée de 144? 12. Parce que 12 fois 12, c'est 144. Les tables de multiplication, c'est des prérequis. S'il n'a pas ces prérequis-là, il sera idiot. Ce sera un trou. Un trou béant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, celui qui est sage gagnera les âmes. Mais sage comment? Il ne s'agit pas de seulement d'être sage pour être bien avec toi. Non. Sage dans la parole, l'enseignement. Vous savez vous y prendre. Vous savez ce qu'il faut, ce qui est nécessaire. Oh, chers amis, pourquoi les Congolais se sont-ils laissés tromper lorsqu'on était en train de leur vendre les prières? Mais parce qu'ils n'avaient pas de prérequis. Ils savaient même oublier la parole de Dieu qui dit, vous avez reçu gratuitement, donné. C'est écrit. Mais quand ces pasteurs-là sont venus leur demander de l'argent, ils ont donné aveuglement. Et quand les gens vendent le salut, non, vous donnez tant, vous serez confirmé, vous serez membre, vous serez ceci et cela, le ciel vous est garanti. C'est écrit dans quel passage? Mais si c'est le cas, il me suffit d'avoir mon argent, je rentre au ciel. Donc le premier rentré c'est l'autre Bill Gates. Et le second ça sera Mark Zuckerberg. Mais ils ont leur argent. Ils vont payer. Ils rentrent. Ce n'est pas ça, mes amis. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Vous avez été sauvés par la foi. Vous ne croyez pas, vous n'êtes pas sauvés. Vous croyez, vous êtes sauvés. Et la véritable foi, ce n'est pas la foi qui dit je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Ce n'est pas cela. La véritable foi, c'est celle qui reconnaît Dieu au temps présent. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ce temps-ci? Qu'est-ce que Dieu a fait dans cet âge? Dans cet âge, nous avons vu Dieu au travers d'un homme qui venait du Kentucky. Il pouvait tourner les dos et discerner les pensées des gens. Ça, c'est Dieu dans cet âge. Quelqu'un dit Amen. Il y en a qui ont peur de croire ça. Vous croyez ça? Je n'ai pas dit que cet homme-là était Dieu. J'ai dit nous avons vu Dieu au travers de cet homme. J'espère que je suis assez clair. Parce que ce n'est plus l'heure de la confusion. C'est l'heure de la précision.
Dans cet âge, j'ai vu un homme me parler de cet âge de l'église. Des 70 semaines de Daniel, des 7 sceaux, des 7 trompettes et de tous ces mystères. Alors posez la question: Seigneur, est-ce que moi pour être sauvé j'ai besoin de tout ça? Moi je renverrai la question: si ce n'était pas nécessaire, pourquoi Dieu s'est-il donné le mal de tout révéler? Voilà pourquoi le ministère de l'épouse aujourd'hui doit apporter toutes ces vérités aux enfants de Dieu. Et Dieu, dans cet âge, a œuvré à travers le frère Branham. Oui, je dis Amen. Mais dans Pointe Noire, Dieu ne fait pas par frère Branham. La véritable foi, c'est de reconnaître Dieu au temps présent. Quand vous êtes dans cette ville, vous voyez Dieu où? Branham n'est pas là. Oui, Branham. Allez là où vous le voyez, allez là-bas. Je vous demande d'aller là où vous le voyez. Allez-y. Là où vous voyez Dieu, allez-y. Mais je peux rendre témoignage devant Dieu. Et ce n'est pas pour nous glorifier. C'est juste pour témoigner de ce que Dieu fait. Il y a d'ici des gens qui sont venus par des voix audibles, où Dieu leur dit: allez voir pasteur Francis. Ils sont là dans cette salle. Je le leur a dit. J'ai même reçu une femme comme ça il y a à peine quelques jours. Je ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve là. Il y a à peine quelques jours, j'ai parlé avec elle. Il y a 1 ou 2 dimanches à peine. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est là. Beaucoup de gens sont venus comme ça. Et ça, jusqu'à l'étranger. Mais je ne suis pas là-bas. Nous ne sommes pas là-bas. Le problème c'est que le Dieu, le Dieu qui œuvre ici, œuvre aussi là-bas. Écoutez, quelqu'un me donnait un témoignage hier. Je termine. Je termine. Quelqu'un me donnait un témoignage hier. Il disait, là, sa petite cousine en France, qui était dans une église de réveil quelque part. Alors cette cousine-là a l'adresse. Donc elle suit les vidéos tout le temps. Elle suit les vidéos, elle prend les notes. Elle prend les notes. Tout, elle apprend. Elle dit à son frère: Yaya, mais il n'y a pas d'église ici. Ce que j'écoute là, mais ici je ne vois pas ça. Vraiment, il n'y en a pas. Elle dit qu'il n'y a pas d'église là-bas. Maintenant, elle arrive dans son église. Alors, on lui dit: sœur, viens. Bon, maintenant toi tu vas te marier avec le frère là. Pourquoi, pasteur? Parce que le frère là a fait un songe. Sa femme c'est toi. Donc comme Dieu a déjà parlé, tu deviens sa femme. La sœur se redresse. Elle sort son carnet de notes. Dame, le mariage et divorce au pasteur. Pasteur, la Bible dit, donne le passage. La Bible dit, donne le passage. La Bible dit, donne le passage. Quoi? Où est-ce que tu connais tout ça? Elle sort de l'église. On l'a chassée de l'église. Elle est partie. L'enseignement sur mariage et divorce là. Vous voyez? Vous voyez combien ça peut faire du bien aux gens? Si elle n'avait pas la parole, elle allait se laisser tromper. Qu'est-ce qui me prouve que le songe là venait de Dieu? Ça fait que la convoitise de ce frère. Est-ce que vous voyez? Et le pasteur sans discernement, sans la parole, qui dit à la pauvre jeune fille: voici ton mari, parce qu'il a rêvé. Il y a quel problème avec les pasteurs? Je crois que l'ONU doit s'intéresser aux églises. Parce que c'est scandaleux ce qui se fait. Je n'en dis pas long. Le Saint-Esprit dira le reste dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Alors, pardon, on m'a demandé, tout à l'heure quelqu'un a demandé dans quelle citation on peut trouver cette vision de la tente.
Eh bien, vous devez rassembler toutes les citations que je vais vous donner pour avoir tout ce que je vous ai donné comme détail, n'est-ce pas? Donc vous avez la brochure, le troisième pool. C'est une toute petite brochure comme ça, de quelques pages seulement. Ça s'appelle le troisième pool. Vous avez la brochure. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Du 19 février 1965. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Du 19 février 1965. Vous avez également l'autre là, le journal Full Gospel Men's. Full Gospel Men's Voice. La voix des hommes du plein évangile. En français, c'est la voix des hommes du plein évangile. La voix des hommes du plein évangile. En anglais, Full Gospel Men's Voice. C'est le volume numéro 4. Volume 4. Numéro 2. De mars 1956. Parce qu'il y avait des éléments de Frère Branham, ces visions qui apparaissaient également dans ces journaux-là. Voilà. Maintenant, il y a aussi l'autre là, le voile intérieur. Le voile intérieur du 1er janvier 1956. Le voile intérieur du 1er janvier 1956. Dans cette brochure-là, vous trouverez une partie de cette vision. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à avancer avec ce message. Nous allons nous remettre à Dieu. Je regarde au loin, au-delà du Jourdain, venant m'amener. Une cohorte d'anges qui vient après. Venant m'amener. Que chacun se remette à Dieu en prière. Si quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui, qu'il lève seulement sa main pendant que nous allons prier. Quel que soit le besoin, même s'il est spirituel, levez seulement votre main. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, toi qui es riche en miséricorde, toi qui es grâce et gracieux, voici tous les mains de tes enfants levées, Seigneur. Toutes leurs mains sont en l'air pour exprimer, Seigneur, un besoin. Ils ont entendu ta parole. Ils ont dit Amen. Ils comprennent la nécessité de ces choses. Seigneur, les mains levées expriment des besoins qui sont importants pour qu'ils avancent correctement dans cette foi. Regarde le besoin de chacun, Seigneur. Si c'est un besoin de santé, redonne la
santé à ton fils, à ta fille. Peu importe le besoin, Seigneur, accorde que par l'autorité de la parole, leur joie soit comblée. Je le recommande à toi pour que la parole se fasse chère dans leur vie, mais qu'aussi ils aient chacun le but pour lequel ils ont levé leurs mains. Tu es vivant, ton âme est vivante, et nous vivons nous aussi. C'est au nom tout puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous.